Bonjour Julien Chavat. Bonjour. Alors Julien, vous êtes le metteur en scène de Moscou Paradis qui débute ce soir et joue jusqu'au 16 février au théâtre de l'Athénée. Alors Moscou Paradis, c'est une comédie musicale d'après l'œuvre Moscou, quartier des cerises de Dimitri Shostakovich qui a été créée en 1959 à Moscou. Que dit ce changement d'intitulé de Moscou, quartier des cerises à Moscou Paradis du projet de mise en scène et de composition musicale que vous réalisez, Julien? En fait, Moscou Paradis, c'est une reprise d'une adaptation anglaise. En fait, cette œuvre est assez souvent jouée sous forme de comédie musicale sur le territoire anglophone. Et elle s'appelle Paradise Moscow. Et quand on a réfléchi, étudié pour la nouvelle orchestration, l'adaptation, etc., on s'est rapidement aperçu que ce nom, plus que sur notre adaptation, sur le plan dramaturgique, disait quelque chose de très juste par rapport à ce qu'on voulait dire, ce message qui passe dans la pièce, le paradis, ce paradis un peu abstrait, un peu fake de Moscou, ce quartier concret, nous semblait être beaucoup plus précisément redit dans une traduction qui dirait Moscou paradis plutôt que Moscou quartier des cerises. Voilà, ça nous semblait plus intriguant aussi. Alors, vous avez créé avec le chef d'orchestre Jérôme Kuhn, qui assume donc la direction musicale de Moscou Paradis, la compagnie Opéra Louise. Vous défendez au sein de cette compagnie suisse le renouvellement des codes de l'opéra et une vision décomplexée du lyrique. Comment cette vision, elle s'incarne dans un ouvrage tel que Moscou Paradis? Bah, elle s'incarne déjà en le produisant, parce que mine de rien, c'est un ouvrage qui est presque jamais monté. On a l'opportunité, le grand plaisir, peut-être même l'honneur d'en offrir la première production qui sera vue à Paris. Cet ouvrage a tout simplement jamais été vu à Paris. Il a été vu à Lyon, en France, dans une production grand orchestre et grand plateau à l'Opéra de Lyon, de Jérôme Deschamps et Mash Makayev. Et voilà, donc de monter cet ouvrage-là, de prendre un auteur, un compositeur que tout le monde connaît, Dimitri Shostakovich, mais que tout le monde connaît dans le registre lyrique pour ses grands opéras, Le Nez et Lady Macbeth. En fait, voilà, de monter ce spectacle, c'était aussi montrer que voilà, à l'opéra, il y a le grand répertoire que tout le monde connaît, et il y a des pépites qu'on va chercher dans des trésors. Et là, voilà, on a ouvert cette boîte, on est tombé sur cet ouvrage et on s'en est plus jamais séparé. Et alors là, vous parlez en termes de production et en termes de mise en scène et de choix musicaux. Alors, en termes de mise en scène, l'intérêt de cet ouvrage et ce qui m'a rapidement fasciné, c'est l'idée de mettre en avant deux niveaux de lecture. Si vous lisez le livret, vous écoutez les enregistrements, vous lisez un petit peu les programmes de ce qui s'en fait. Moscou Paradis fonctionne comme une opérette avec une intrigue immobilière en l'occurrence, mais une intrigue simple avec des gentils, des méchants, un dénouement heureux. Puis au fond, là derrière, il y a évidemment un deuxième niveau de lecture qui est celui de la propagande. Ce qu'il faut savoir, c'est que Moscou Paradis, Moscou quartier des cerises, est un ouvrage qu'on a commandé à Dimitri Shostakovich. Cet aspect-là, comment est-ce que cet ouvrage est arrivé sur le répertoire, c'est ça qui a donné ma piste de mise en scène. J'ai voulu mettre en avant que derrière ce bonheur, derrière le bonheur, derrière ce paradis, il y a évidemment un deuxième niveau de lecture qui est celui de la propagande, qui est celui d'un bonheur dont les codes sont écrits en haut, sont écrits par une force qui dépasse les protagonistes. Et alors, côté musique. Et pour la musique, alors là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous écoutez les airs, il y a plein d'airs qui sont connus, il y a des citations. Bah, Rimsky-Korsakov se retrouve par exemple souvent voilà, dans les airs et dans les ensembles. Il y a des citations, tout est enjoué, il y a des valses. Enfin, vraiment, tout indique qu'on va dans quelque chose qui est très proche de la comédie musicale. D'ailleurs, Dimitri Shostakovich ne s'en excuse même pas. Il revendique presque cet ouvrage comme une comédie musicale. Mais là aussi, si on va au fond des choses, dans la façon dont on a réorchestré aussi un petit peu cette partition, c'était aussi pour donner sur le plan musical une lecture plus grinçante, plus sombre, plus dure, pour montrer que le bonheur, que le paradis, n'est qu'une couche de peinture, n'est qu'un vernis sur une réalité qui est beaucoup plus sombre. Alors, c'est la première fois que cet ouvrage de Dimitri Shostakovich est représenté à Paris. C'est aussi la première fois que la compagnie Opéra Louise vient jouer à Paris. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour une compagnie comme ça de venir jouer Alors, en première chose, évidemment, un grand plaisir. On est allé dans des autres villes, mais évidemment, de venir à Paris, pour nous qui sommes francophones, c'est évidemment quelque chose de tout à fait
sur le plan affectif, de vraiment super. C'est vraiment pour nous, comme on le ressent ce soir avant cette première, c'est l'aboutissement d'un immense travail. Un travail en collaboration avec les équipes en Suisse et aussi le théâtre de l'Athénée, son directeur Patrice Martinet, toutes les équipes au théâtre de l'Athénée. Il faut savoir qu'on a commencé à parler du projet avec Patrice il y a 6 ans. Et on a commencé à en parler, il a fallu du temps pour maturer le projet et puis aujourd'hui on le présente. Donc voilà, c'est une immense satisfaction, une grande excitation pour cette première. Et merci à vous, Julien Chavat. Donc, je rappelle Merci. que vous êtes le metteur en scène de Moscou Paradis, comédie musicale d'après Dimitri Shostakovich, qui joue du 9 au 7 février dans la grande salle de l'Athénée. Merci.